لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Dans cette quatrième partie de notre leçon angle d'un triangle et triangle particulier, on va corriger les exercices de la page 87. Donc voici l'exercice 12, page 87. Donc voici la figure. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? Regardez, j'ai d'abord, donc on a ici NMP, l'angle NMP c'est 60 degrés. Nous qu'est-ce qu'on cherche? On veut calculer MPN, voilà MPN. MPN, voilà MPN. Pour calculer MPN, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé MNP. Comment j'ai calculé MNP? On a MNP et ANP sont deux angles supplémentaires. Hein? Regardez, MNP et ANP, deux angles supplémentaires. Donc, MNP égale à 180 moins ANP. ANP c'est 104. Donc, ici, donc 180 moins ANP. ANP c'est 104. J'ai remplacé ANP par 104. Donc, c'est 76 degrés. Maintenant, dans le triangle, c'est facile maintenant. J'ai trouvé MNP. Donc, dans le triangle, vous savez tous que la somme des mesures des angles d'un triangle, c'est 180. Donc, إلا جمعنا الزوايا ديال واحد المثلث كيف ما بغا يكون كيفما كان فمجموع زواياه كيساوي 180 درجة. Donc, dans le triangle MNP, regardez, MNP. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux calculer MPN. MPN. MPN, c'est 180 moins quoi? Moins la somme de ces deux angles, des deux autres, NMP, NMP et MPN. Et MPN. Voilà, MPN. On a NMP, c'est 60 degrés, d'après les hypothèses. Et MPN, on vient de le calculer, c'est 76 degrés. Donc, la somme, c'est 136. Donc, 180 moins 136, ça va donner 44 degrés. Donc, on a trouvé MNP. Maintenant, on veut calculer DAE. Donc, DAE, regardez, DAE. Pour calculer DAE, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé d'abord cet angle-là, MAE. MAE. Dans le triangle AEM, j'ai calculé MAE. Donc, MAE, c'est quoi? C'est 180 moins quoi? Moins l'angle AME plus AEM. AME, c'est 60. AEM, c'est 52. Donc, 180 moins 112, c'est 68 degrés. Donc maintenant, j'ai calculé MAE. Mais n'oubliez pas que DAE, voilà l'angle qu'on cherche nous. Voilà DAE. Et MAE, et ce sont deux angles supplémentaires aussi. C'est ça ce que j'écris au-dessous ici. Donc, on a MAE. Regardez, MAE et DAE sont deux angles supplémentaires. Donc, DAE, ça vaut combien? C'est 180 moins MAE. MAE, on vient de le trouver, c'est 68 degrés. Donc, 112 degrés. DAE, c'est 112. Maintenant, on passe au suivant. L'exercice 13. Regardez l'exercice 13. Voilà les hypothèses. Regardez, donc EF est égal à EG. EF, je vais montrer ça. EF égale à EG, égale à EG, égale à FG. Donc, EFG, c'est un triangle équilatéral. Et FG aussi, regardez, est égal à GH aussi. Donc, GH. Donc, on peut dire que ici, le triangle FGH, regardez, FGH, c'est un triangle isocèle. La question, c'est quoi? C'est de montrer que GFH, 15 degrés. Voilà GFH. GFH. Voilà notre angle GFH. Il est égal à 15 degrés. Qu'est-ce que j'ai fait? Regardez. J'ai d'abord calculé FGH. L'angle FGH. كتساوي 90 degrés plus l'angle il y a 60 degrés. Et après, j'ai calculé GFH. Donc regardez, EF est égal à EG est égal à FG.
Donc EFG est équilatéral. Donc ce triangle-là, il est équilatéral. Ça veut dire que EFG est égal à FEG est égal à FGE égal à 60 degrés. Donc cet angle-là, et c'est là, et c'est là, c'est 60 degrés. Donc FGH, l'angle FGH, donc je vais d'abord calculer FGH pour arriver à EIH. Non, à GFH. Je m'excuse. Donc maintenant, on est en train de montrer ça. Bino a dit GFH. GFH. Donc, on a FGH. FGH, c'est quoi? C'est FGE plus EGH. Hey, FGE plus EGH. FGE. Hein? Voilà, FGE. Il a dit FGE 60 degrés. EGH, regardez. EGH, il y a ici un angle droit. Ah ouais. Il y a un angle droit. Il y a 90 degrés. Donc 150. Donc FGH, c'est 150. Et puisque FG est égal à GH, regardez, FG est égal à GH. Donc FGH est isocèle en G. هذا isocèle en G. Donc هذا l'angle هادي FHG مع GFH غيكونوا égaux وكيساويو 180 moins FGH divisé par 2. يادي GFH غتساوي 180 moins FGH, l'angle qu'on vient de trouver, 150, divisé par 2. Ah ouais, entre parenthèses, divisé par 2. Donc 180 moins 150, le tout divisé par 2, c'est 30 divisé par 2, c'est égal à 15. Deuxièmement, regardez ici. Donc on a trouvé 15 degrés qu'on nous a demandé ici dans la question 1. Calculer de deux manières la mesure de l'angle EIH. Donc de deux manières. Donc regardez EIH. EIH. Donc pour calculer EIH, on va le calculer de deux manières. La première, je vais d'abord vous montrer la première. Qu'est-ce qu'on a? On a GFI, regardez. GFI égale à GFH égale à je m'excuse, GFI égale à GHF normalement. GFI égale à GHI. Normalement GHI. Ici c'est GHI. HI égale à 15 degrés. Donc Hadi ou Hadi, ils sont égaux à 15 degrés. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Hadi qui est bien GFH. Donc GFI est égal à GFH. Donc je m'excuse, غنهضروا على هاد المثلث. هي هادي ماشي مشكل. دونك هاد لونغل GFI راه هي نيت GFH. GFI هي GFH. GFH راه لقيناها هي 15. دونك راه GFI راه هي نيت GFH. est égal à 15. FGI هي FGE. راه لقيناها قبيله. Donc FGI c'est FGE. C'est la même chose. C'est 60 degrés. Très bien. Qu'est-ce qu'on a? Donc regardez. Donc on a l'angle ou on a diac. Donc on va calculer l'angle. Donc dans le triangle FIG, on a FIG c'est quoi? L'angle FIG c'est 180 moins 15 plus 60. Voilà. Il y a 180 moins 15 plus 60, c'est-à-dire 180 moins 75 degrés, c'est 105 degrés. Donc, FIG, c'est 105 degrés. Vous voyez? Mais n'oublions pas que EIH, regardez, je vais utiliser la propriété, si vous avez deux angles comme ça, l'angle, il est égal à celle-là. Et on dit qu'ils sont deux angles opposés par le sommet. هاد l'angle مع هادي هما هادو هادي مع هادي. Parce que qu'est-ce qu'on cherche? EIH EIH égale à FIG. On dit qu'ils sont deux angles. Voilà, c'est ça ce que j'ai dit ici. EIH et FIG, deux angles opposés par le sommet
Donc, c'est 105 degrés. La deuxième méthode, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? La deuxième méthode, on va d'abord, donc, tariqa tania, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour calculer cet angle-là, on va calculer d'abord cet angle-là. Regardez, had l'angle. هادي لقينا فيها 15. Donc, FHG راه هي GFH. Donc, هادي فيها 15 هادي. Donc, هادي c'est combien? هاد l'angle نقولوا كاع IHG et l'angle GIH. Ce sont deux angles complémentaires. ياك؟ Donc, هادي شحال غتساوي؟ GIH. Donc, غتكون عندنا GIH. C'est combien? C'est 90 degrés moins. Donc, 90 degrés moins 15. Ça fait? Mziad. 90 degrés moins 15. C'est combien? Donc, ça va donner 75 degrés. ياك؟ Voilà, 75 degrés. هادي فيها 75. Donc 150. Regardez, هادي EIH شحال غتساوي؟ عندنا EIH et GIH sont deux angles supplémentaires. Donc EIH c'est combien? C'est 180 moins HIG. HIG. Donc attends, 150 moins HIG, c'est combien? Donc, ça va donner combien? On va dire 180 moins 75. 180 moins 75, ça va donner 105 degrés. Ça y est? Donc, on a deux méthodes. La méthode, je répète, on a calculé GIH, donc, le triangle, qui est un triangle rectangle. Donc, les deux angles sont complémentaires. Donc, هذه غتساوي 90 degrés moins 15 هي. وهذه تاني EIH مع GIH sont deux angles supplémentaires. Donc, هاد EIH غتساوي 180 moins GIH. Ça y est? Ou la méthode الثانية, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé هاد l'angle وهذه non, on a calculé cet angle-là, je m'excuse. Had l'angle. On a calculé cet angle. Et on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que cet angle-là et celle-là, ils sont opposés. Donc, il faut retenir ça. Donc, deux angles opposés par le sommet. Donc, il a dit, on peut déduire cet angle-là. Et on passe au suivant. L'exercice 14. Regardez, qu'est-ce qu'on a? Ce sont des côtés de même mesure, donc la même longueur. Donc la première des choses, qu'est-ce qu'on veut? CDE, regardez CDE. CDE c'est 60 degrés. Pourquoi? Parce que CDE est un triangle équilatéral. Il a dit ECD est un triangle équilatéral, donc CDE est égal à 60 degrés. Maintenant, ADE. Regardez, ADE. N'oubliez pas que Hada, ABCD, c'est un carré. Donc, Hadi, c'est un angle droit. Hadi. ADC est un angle droit. Donc, on a ADE et EDC. Hadi. Ce sont deux angles supplémentaires. Donc, ADE, ADE, c'est ADC, EDC. Hadi. ADC. Il y a 90 degrés moins CDE. Il fait à 60. 90 moins 60, ça va donner 30 degrés. Donc ADE à 60 degrés. Donc je répète, donc on a 60 et ici c'est 30 degrés. AED, on veut calculer AED, head l'angle, هادي. N'oublions pas que ADE, c'est un triangle isocèle en D. AED est un triangle isocèle en D. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, AED, Ratsawi, EAD égale 180 moins 30 divisé par 2. Donc, on a de 180 moins 30 divisé par 2, Ratsatina a les deux angles. 180 moins ADE, qu'on vient de calculer, c'est 30 divisé par 2. Entre parenthèses, faites attention, 150
divisé par 2, c'est 75 degrés. Donc, on a 75 degrés. Hey, 75 degrés. La même chose ici, la même idée. On a ECB, regardez. ECB égale ECB égale à DCB égale à DCB. DCB moins quoi? Ici un angle droit. Moins DCE. Moins DCE. Et DCE, c'est 60 degrés. On vient de le dire parce que on a ici un triangle équilatéral. Voilà. Donc 90, il y a DCB, moins DCE, il y a 60. Donc on va trouver 30 degrés. Donc ECD, c'est 30 degrés. La même chose, comment on va trouver CEB? On a, est isocèle en C, je connais pas. ECB, c'est un triangle isocèle en C. Isocèle en C. Donc, CEB, c'est quoi? CEB, à l'angle, il y a CEB. C'est 180 moins 30 divisé par 2. Il y a l'angle, ils sont égaux. Donc, 180 moins 30, ça va donner 150 divisé par 2, 75. Donc, il y a 75. Il y a 75 degrés. Finalement, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut calculer. Donc, on veut calculer AEB. Regardez, AEB. Finalement, il y a AEB. Il y a AEB. Donc, regardez, AEB, il y a l'angle. L'angle, il y a AEB. Comment on va calculer ça? Donc, regardez, on dit AEB plus AED plus DEC plus BEC, c'est 360. C'est-à-dire que là, quand on dit 300, c'est-à-dire qu'on a 60. 75 plus 60 plus 75 plus هذه. Donc, هذا غيعطينا كلهم 360. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, AEB, c'est quoi? AEB, c'est 360 degrés. Moins quoi? AEB plus DEC plus BEC. Donc, moins هذه plus هذه plus هذه. Donc, هذه 75, 60, 75. La somme, c'est 210. Donc, 360 moins 210, c'est 150. AEB, donc AEB, c'est 150 degrés. L'exercice 15. Regardez dans l'exercice 15. Normalement, la question n'est pas bien claire. Observez la figure suivante pour calculer les mesures des angles de cette figure. Les angles. Donc, on a BEG d'abord. BEG. BEG, c'est un triangle équilatéral. Donc, il y a 60, il y a 60, il y a 60. Vous savez? BEG est un triangle équilatéral. Donc, GBE est égal à BGE est égal à BEG est égal à 60. Un triangle équilatéral, tous les angles sont égaux et ils sont égaux à 60 degrés. Dans le triangle ABC, regardez. Qu'est-ce qu'on va calculer? D'abord, on dit 60. Donc, on a ABC d'abord. On a ABC. Dans le triangle ABC, on a 40, on a 60, donc je vais calculer ACB. Regardez, ACB c'est quoi? C'est 180 moins 60 plus 40. 60 plus 40. Donc 180 moins 100 est égal à 80. Donc on a 80. Et on va dire chouïa bchouïa 80. On a GBE et GEF sont complémentaires. Finalement, GBE, non, GBE, je m'excuse, c'est pas GBE, non, GEF, FGE, regardez, FGE, هادي. Donc, je m'excuse. Donc, on a ici deux angles complémentaires. Donc, GEF. Donc, on veut calculer GEF. GEF. Et BEG. Normalement, on a dit BEG. Je m'excuse. Je veux calculer l'angle. Je vais calculer cet angle-là. Je veux dire BEG normalement. Et GEF. BEG. GEF. BEG.
BEG, BEG, GEF. Ils sont complémentaires. La somme, c'est 90 degrés. Là, il a un angle droit. Ça fait? Donc, on va calculer GEF. GEF, c'est 90 degrés moins BEG. Il a dit BEG. Donc, GEF va 90 degrés moins 60 degrés, c'est 30. Donc, il va être 30. Il a gagné 30, il a 60 parce que ce sont deux angles supplémentaires de notre triangle rectangle. Vous savez? FGE sont complémentaires, il a dit FGE. Donc, il y a FGE. Pour ce qui concerne ici, il y a 80, il y a 90 degrés. Donc, on va calculer cet angle-là. Parce que cet angle-là et celui-là, ce sont deux angles supplémentaires, complémentaires. Donc, on a 20 degrés. Non, je m'excuse, 10 degrés. 10 degrés, on a 80. On a 80. Donc, 90 degrés moins 80, on a 10. Donc, on a 10 degrés. C'est-à-dire CFE. On passe au suivant. Pour ce qui concerne l'exercice 16, on a les questions quoi DAC. En utilisant les informations, on va utiliser ce qu'on a ici. Ici, on a un angle droit. Voilà ici aussi. Donc, calculer les mesures des angles DAC. Regardez. DAC. On va dire dans le triangle DAC, ou bien le triangle DAC est un triangle rectangle en C. Ah ouais, un triangle rectangle en C. Donc DAC, l'angle هذا غادي يساوي 90 degrés moins ADC. Donc il y a 90 moins 32, c'est 58 degrés. Donc هنا تكون عندي 58 degrés. هيا 58 degrés. هيا هنا. Donc de la même façon, on a ACB, c'est un triangle rectangle en C. Donc on a CAB et AB, ce sont deux angles complémentaires. Donc, غادي نلقاو اسيدي CAB غادي تكون هي 90 moins 58. Donc غتعطينا هنا 32 degrés. هنا غتكون 32 degrés. ها هي. BAD, la deuxième question, montrer de deux manières différentes que le triangle BAD est rectangle. كاين deux manières différentes. كاين بعدا هادي عندنا DAB c'est quoi؟ هاد l'angle BAD qu'on cherche هي هادي. غادي نمونطرو بلي l'angle BAD est un angle droit. Pourquoi? On a BAD, c'est quoi? C'est BAC, il y a 30, plus CAD. DAC plus CAB. 58 plus 32, ça va donner 90 degrés. Donc, puisqu'on a 90 degrés, donc il y a un angle droit, donc c'est un triangle rectangle. Le triangle, on ne va pas utiliser ces deux angles, on va utiliser uniquement ces deux angles dans le triangle DAC. On va dire, dans le triangle ADB, on a 32, l'angle ADB et ABD, ou ABC, c'est la même chose. ADC ou la ADB, ABC ou la ABD, c'est la même chose. Donc, l'angle, leur somme, c'est 90 degrés. La règle dit que si vous avez un triangle, il y a comme un triangle qui a deux angles complémentaires, donc c'est un triangle rectangle. Donc le triangle ADB est un triangle rectangle en A. Tout simplement, on passe au dernier exercice. C'est un exercice très important aussi. Mais seulement, il y a une remarque ici, c'est que on nous a demandé de construire tous les points A du cercle C de centre O tel que le triangle MAN soit isocèle, mais sans préciser le sommet. يعني ما قالوش لينا واش AM لأن MAN est isocèle. Qu'est-ce que ça veut dire? عنده deux côtés de même longueur. يعني يقدر يكون عندنا AM égale à AM. كنقولوا de sommet A. ولا يقدر يكون MA est égal à MN. يعني de sommet M. يقدر يكون NA égal à NM. وغادي يكون de sommet N. صافي. Donc راه كاين 3 cas. أنا j'ai traité هاد لو cas هو الأول. Regardez. Et on va voir les autres cas. هادو راه كيتشابهوا, ils se ressemblent. Donc AM égale à AN. Maintenant, on va construire tous les points A du cercle C. Donc le point A, le cercle C,
ويعطينا AM égale à AN. يعني يكون عنده deux angles de même longueur. Deux côtés de même longueur. يعني يكون AM égale à AN. Qu'est-ce qu'on sait nous? Regardez. Si MAN est isocèle en A, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que AM égale à AN. Regardez. Donc يعني AM égale à AN. ولكن هذا AM égale à N. Il a la médiatrice. La médiatrice, hein, les propriétés de la médiatrice. Donc A appartient à la médiatrice de Mn. C'est quoi la médiatrice? Regardez, la médiatrice c'est la droite qui passe par le milieu et qui est, voilà, comme ça. Il passe par le milieu du segment. Regardez. Donc il passe par le milieu du segment, j'ai dit. Donc il y a le milieu du segment là, et qui est perpendiculaire. Ça y est. Donc il va être quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc il y a comme ça. Regarde. Donc il y a le milieu, pardon. Et là, il y a le milieu et qui est perpendiculaire. Ah voilà mes amis. Donc AM égale à N, يعني M, يعني A غتكون appartient à la médiatrice. Mais en même temps, un point du cercle, c'est-à-dire A, c'est l'intersection de la médiatrice de MN et le cercle C. Où est-ce qu'il coupe la médiatrice? Elle coupe C en deux points. كاين واحد هنا وواحد هنا. Donc A, il doit être ici ou bien ici. Donc ها هو غيكون عندنا AMN أو لا هكا. Voilà. صافي. Donc ها واحد لو كا. Donc le premier cas هو غادي نرسمو la médiatrice. On va tracer la médiatrice de MN, construire la médiatrice de MN. Elle doit couper elle va couper le C en deux points. C'est ce deux points-là. Les possibilités de A ou ماد ويا إما غيكون A هنا ولا غيكون هنا. On va voir l'autre cas. C'est quoi l'autre cas? Il est un MA maintenant. Si MA égale à MN, et toujours, bien sûr, A, c'est un point du cercle. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, MA est égal à MN. Maintenant, on n'a qu'à prendre le compas, le compas. On va pointer le compas ici. Et on va faire un arc. De la distance. وغندير واحد l'arc de cercle. غناخدو واحد l'arc de cercle. غندير واحد القوس بحال هكا بحال هاك. غيكون عندنا واحد القوس ديال واحد un cercle de centre M et de rayon MN. وغيعطينا le point A. صافي هذا c'est très simple. صافي. De même ويقدر يعطينا تاني واحد un autre point على هاد الجهة. Regardez. يقدر يعطينا إلا درنا إلا دورنا الكومبا يعطينا تاني واحد لو بوان هنا ممكن. لا ميم شوز إلا قلنا إن إم إتيغال إن أ دونك غيعطينا تاني شي حاجة هنا نديرو هكا أو لا يعطينا تاني ان بوان إيسي صافي. Donc on a traité les deux possibilités et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 5 de notre leçon angle d'un triangle et triangle particulier, on va corriger les exercices de la page 88. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.